La parole est à Jacques Miard pour le groupe UMP et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, pardon, chers collègues, il y a des moments, effectivement, dans la vie d'un parlementaire où il faut savoir non seulement monter à la tribune, mais s'élever au-dessus, je dirais, des polémiques de Café du Commerce. Il est exact que ce texte dont nous allons débattre est un texte qui n'est pas venu d'un coup et qu'il a fait l'objet de multiples réflexions de tous les gouvernements. Je vous rappelle que c'est le président Sarkozy qui, le premier, a créé une délégation parlementaire au renseignement, qui a été renforcée par ce gouvernement et à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir. Et donc, on voit très bien que ce texte répond à une nécessité, à plusieurs nécessités d'ailleurs, tout simplement parce que nous nous devons, et ça a été souligné tout à l'heure par notre rapporteur Jean-Jacques Urvoas, de donner à nos services un cadre légal. C'est là une nécessité incontournable, qui a fait l'objet d'ailleurs de décisions de la CEDH, vous le savez, sur le fondement notamment de l'article 8, et que certains États, la Roumanie pour pas la nommer, avaient été condamnés car sa loi n'était pas suffisamment précise, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de proportionnalité. Bref, on voit très bien qu'il nous faut aujourd'hui encadrer l'action des services et pas se cacher derrière le petit doigt vers le secret et surtout ne pas considérer les services comme étant des affaires de barbouzerie. On ne dira pas assez que nous sommes dans le cadre d'un service public, d'une politique publique nécessaire à toute démocratie pour pouvoir faire face aux multiples menaces sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. En deuxième plan, il est clair qu'il prend en compte l'évolution des technologies. Nous le savons. La loi de 1991, qui a été très bien rédigée, a vécu longtemps et a permis de faire face et a fait évoluer d'ailleurs sa jurisprudence pour prendre en compte un certain nombre d'évolutions des techniques. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Au passage, je suis d'ailleurs sidéré de constater que certains critiquent qu'on puisse donner aux services un certain nombre de facilités technologiques, alors que ces mêmes facilités technologiques existent dans le domaine privé et peuvent être utilisées par des officines sans aucun contrôle et au détriment, effectivement, de nos libertés. Donc, j'estime qu'aujourd'hui, en donnant la possibilité, effectivement, aux services de pouvoir utiliser un certain nombre de technologies modernes, tant pour ce qui est de ce qu'on appelle dans un anglicisme forcé l'IMSI catcher, c'est-à-dire la possibilité d'attraper toutes les cartes SIM alentour, eh bien, il est tout à fait légitime que les services sous contrôle puissent avoir ces possibilités, alors même qu'elles peuvent être utilisées par des officines privées. Et puis, il faut quand même le souligner, ce texte, je le dis comme je le pense, c'est une avancée pour le justiciable, car il organise avec la CNTR effectivement une avancée de contrôle qui est réelle, et puisque ensuite ils pourront saisir la CNTR pour saisir le Conseil d'État dans une section spécialisée. Alors bien sûr se pose la question de savoir si dans cette CNTR il faut des députés ou non. Moi, je pense qu'elle va travailler à plein temps. Certains de mes collègues sur les bancs de l'UMP pensent qu'il faut des députés. Bon, la question est ouverte et on va en débattre. Mais ce qui est certain, c'est que là, on a pour la première fois l'organisation véritable de possibilités de requêtes individuelles devant le Conseil d'État ou par question préjudicielle et qui renforce bien évidemment les libertés publiques. La menace, elle est là. Monsieur le ministre de la Défense le sait, Monsieur le ministre de l'Intérieur également. Elle est multiforme, mais on le voit. On a les cyberattaques, on a le terrorisme sur lequel le texte se penche en donnant, je dirais, des pouvoirs bien encadrés à la CNTR et aux services. Donc, on voit très bien que le terrorisme est d'ailleurs une donnée, je dirais, véritablement spécifique dans cette loi, mais il y a tout le reste. Il y a le crime organisé, il y a le contre-espionnage. Il ne faut pas croire que, y compris nos petits partenaires européens, voire même alliés, ne font jamais d'opération d'espionnage sur le territoire national. Ce n'est absolument pas exact. Donc, on voit bien aujourd'hui que nos services
par ce texte, sont consacrés comme un grand service public. Ayant l'occasion de rencontrer certains chefs de ces services, et à chaque fois on nous dit « nous sommes dans une action de service public ». Et ce texte le consacre. Et je pourrais dire que, et je rappellerai à celles et ceux qui le critiquent, que la première liberté publique des Français, ce n'est pas d'être déchiqueté par une bombe posée au coin de la rue. Et ça n'a pas de prix. Merci.